Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le vendredi 16 juin. Je vous rappelle que c'est vendredi, c'est votre argent ce soir à 19 h. Ne manquez pas l'émission, on va rejouer la semaine et vous donner des conseils avec nos Jedi de l'économie et de la finance. Alors je meurs d'impatience de vous montrer la une de The Economist, Europe Savior, le sauveur de l'Europe avec un point d'interrogation en photo. Emmanuel Macron qui marche sur l'eau. On vous l'avait dit que c'était un président Messi. D'ailleurs, ça fait quand même plaisir de lire ça. L'État doit accompagner, pas seulement sanctionner. Il s'agit de la loi qui va passer sur le droit à l'erreur, le fait que l'administration ne doit pas être simplement, comme elle l'a été depuis des dizaines d'années, punitive, mais que pour les entrepreneurs, elle doit conseiller, aider et pardonner en cas d'erreur de bonne foi. Ça serait quand même une sacrée révolution. Ce qui n'est pas une sacrée révolution, c'est ces accords, ces feuilletons, on a l'impression d'une série avec des saisons dont certaines qu'on a envie de passer tellement elles sont chiantes. C'est la Grèce, ça y est, on est arrivé à un accord hier, mais on s'y attendait, on nous a fait croire qu'il n'y aurait pas d'accord, il y a eu un pseudo bras de fer comme d'habitude, c'est toujours la même chose. La seule différence entre cette saison et la saison précédente, c'est qu'on a un teasing pour la saison prochaine, et la saison prochaine, ça sera la saison annulation de la dette. Oui, ça y est, le sujet est sur la table, on le savait, les Allemands ont dit non pour l'instant, mais parce qu'ils ont des élections en septembre, donc ils savent que c'est un sujet qui fâche les électeurs allemands, mais le sujet est sur la table, de toute façon il n'y a pas d'autre solution, la Grèce a près de 200% de son PIB en dette, donc il faut qu'on annule une partie de sa dette, donc en gros on lui prête de l'argent aujourd'hui, alors qu'on sait qu'on va annuler cette dette dans quelques temps, donc on lui prête de l'argent à fond perdu, et ça dure depuis 2010, très intéressant, nous dit le Wall Street Journal, ce qui se passe sur les marchés émergents, puisqu'on s'attendait, c'était clair, hein, c'est toujours comme ça, quand la Fed monte ses taux d'intérêt, eh bien les marchés émergents baissent parce qu'il y a une raréfaction de l'argent qui va s'investir là-bas. Eh bien cette fois, non, la Fed a monté les taux 4 fois, 2 fois depuis le début de l'année, et les indices de pays émergents sont au plus haut pour l'instant. Tout ça fait partie de l'euphorie générale sur les marchés. L'euphorie générale aussi quant à l'introduction de Spotify. On a découvert les comptes de Spotify hier. Alors c'est très sympa, c'est un peu la nouvelle économie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas critiquer le digital, tout ce qui est moderne, c'est très bien, mais sauf que 50% de hausse des revenus, ça c'est top, mais doublement des pertes. Voilà, c'est toujours assez étonnant de voir ces entreprises pouvoir continuer à se développer en perdant autant d'argent, en augmentant leurs revenus, leur nombre d'abonnés, mais en investissant tellement d'argent dans le marketing qu'elles perdent une partie de leur argent. Voilà, donc n'oubliez pas ce soir, c'est votre argent. Moi je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end.